Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous parler de mes favoris dans le scrapbooking. C'est une vidéo qui m'a été suggérée par une de mes abonnées et j'espère que ça pourra vous aider. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, tout d'abord, un de mes indispensables dans le scrap, c'est le massicot. Alors moi j'ai commencé comme tout le monde avec une règle et des ciseaux, mais quand on a plusieurs découpes à faire, c'est quand même bien pratique. Alors mon premier massicot, c'était celui de chez Fiskars, qui à la longue ne coupe plus droit, et en plus les recharges de lame coûtent à peu près 7 euros les deux, et la lame est vraiment toute petite et elle s'use très très vite, donc ça revenait cher à force. Donc du coup, ce massicot, il n'y a pas besoin de changer la lame puisque c'est un massicot à guillotine. Voilà, donc vous avez voilà, la lame qui se lève. Vous mettez votre papier, vous avez les mesures ici et là. Donc vous mettez votre papier, vous appuyez sur la réglette en plastique ici et vous appuyez, voilà. Et c'est net. Voilà, moi j'ai rien à dire, ce massicot il est vraiment top. Voilà, donc un de mes indispensables. Alors il y a également cette petite machine que j'aime bien utiliser, c'est la Binditol. Même si elle a quelques défauts, elle permet quand même de faire de jolis mini-albums avec les reliures à spirale. Moi j'aime beaucoup, donc elle permet de faire les trous ici et ensuite de mettre les anneaux là et de relier le mini-album. Alors maintenant je vais parler des encres, donc je les utilise dans toutes mes créations. Alors la basique c'est la Versafine noire pour les tampons écriture ou des tampons avec beaucoup de détails. Ensuite j'utilise beaucoup les encres Zinc de chez Aladdin, soit pour les pochoirs, soit pour tamponner ou soit pour utiliser avec de l'eau comme aquarelle. Ensuite il y a les encres Prima Chalk, donc c'est des encres avec un effet craie que j'utilise pour mes pochoirs notamment, principalement. Et il y a la Distress Oxide que j'ai découvert récemment et qui a le même effet que les encres Chalk, mais qui a beaucoup de possibilités avec l'utilisation de l'eau et je l'aime beaucoup. Donc pour le moment je l'utilise en fond ou alors avec mes pochoirs. Voilà. Alors qui dit encre dit tampon. Moi j'adore les tampons texte, je fais vraiment une fixette depuis mes débuts en scrap, c'est-à-dire que j'ai toujours recherché des tampons texte, alors maintenant j'en ai pas mal. Si vous en recherchez, alors que ce soit en anglais ou en français, il y a la marque Easy Art, voilà, qui fait vraiment de très jolies choses avec des écritures, moi j'adore. Et j'adore les tampons clear aussi, puisque les tampons bois, ça doit être très joli, mais ça prend trop de place. Donc les tampons clear, voilà, ça prend pas de place du tout, c'est tout plat. Donc voilà, ce genre de tampon, j'adore, avec des écritures, des petits mots, des grands mots, comme ça aussi. Et j'avais également une lubie sur les fleurs. J'aime beaucoup les tampons fleurs, puisque c'est des tampons qu'on peut coloriser, qu'on peut découper et coller sur des créations. Alors moi j'adore ça aussi, ce genre de fleurs tropicales. Voilà, donc j'ai ce genre de tampon que j'aime beaucoup. Alors un de mes petits articles que j'ai acheté dernièrement, une petite presse à tampons, qui maintenant est un de mes indispensables puisque j'utilise tout le temps pour mes tamponnages. Ça permet de tamponner plusieurs fois au même endroit pour avoir des tampons très précis. Et franchement, je l'adore, notamment pour faire de l'embossage à chaud, pour tamponner plusieurs fois au même endroit, puisque la Versamark est transparente, donc ça permet vraiment de ne pas se louper. Donc j'utilise la Versamark pour l'embossage, avec des poudres à embosser. Alors mes marques préférées, il y a d'abord Hero Arts. Voilà, si elle veut bien. Voilà. Et également la Artemio. Voilà, donc il y a différentes couleurs. Moi j'utilise beaucoup la blanche et la gold. Et celle de chez Artemio avec des paillettes que j'aime beaucoup. Voilà. Et bien sûr, pour embosser, le pistolet à chaleur. Voilà, le fameux Heat Gun.
Alors ensuite, j'adore utiliser des pochoirs. Soit je les utilise avec les encres, soit avec de la pâte à structure. Donc celle qui est très bien, c'est celle de chez Ranger. Elle coûte assez cher, donc je pense que quand j'aurai fini mon pot, j'essaierai de faire moi-même ma pâte à structure, parce qu'il paraît que c'est pas très compliqué. J'aime beaucoup celle-là puisqu'elle est très pâteuse. Elle ne glisse pas sous le pochoir. Donc celles qui sont très liquides, c'est la cata quoi. Donc du coup, mes pochoirs, un de mes préférés, c'est les petites étoiles, j'adore. Là j'ai des petits cœurs, il y en a de chez Action aussi, de chez AliExpress. Ça j'adore aussi ce genre de fleurs. J'adore aussi hop, les petits triangles. Ça vient de la Fée du Scrap. Et aussi, alors un de mes derniers craquages aussi, ce sont les pochoirs de chez Florilège Design. Ils sont super beaux, avec des textes comme ça, c'est trop beau. J'adore. Vous les retrouverez bientôt dans mes créations. Alors, maintenant je vais vous parler de la colle que j'utilise. Alors, pour le collage de papier et de carton, j'utilise la Giotto et la Tacky Glue de chez Action. Voilà, c'est à peu près pareil toutes les deux. Quand je les utilise, je les étale bien pour éviter que le papier gondole. Mais en général, ça va bien, sauf pour les papiers extrêmement fins. Là, j'utilise ce roller de colle de chez Action. Pour les papiers très très fins, n'importe quelle colle liquide fera gondoler le papier. Notamment pour les papiers de chez Action, les tout petits blocs avec des papiers aussi fins que le papier à imprimante. Il ne faut pas de la colle liquide quoi. Donc moi j'utilise ce roller de colle pour les papiers. Par contre je ne l'utilise pas pour les photos puisque ça ne colle pas bien. Ça se décolle assez sur les papiers lisses et sur les papiers photos. Donc pour les photos j'utilise ces petits coins photos prédécoupés. Voilà, comme ça, double face. De chez Action, il colle très très bien. Ou sinon, j'utilise également du double face pour mes photos. Je n'utilise pas le double face de chez Action puisqu'il ne colle pas bien. Celui-ci, je ne sais même pas la marque, mais je l'avais acheté en magasin de scrapbooking. Et également, mon Glossy Accent que j'utilise pour les tout petits embellissements, des petites perles ou ce genre de choses tout petits, ou alors mes découpes vraiment très fines. Et ça me permet également de donner un effet brillant à mes petites découpes, à mes décorations. Alors je vais vous parler également de mes dies. J'utilise beaucoup de découpes que je fais avec ma décoratrice de toga. Voilà, qui est un petit peu limitée en taille. Mais ça permet quand même de faire pas mal de choses. Déjà, j'adore les dies voilà, basiques. Donc il y a quelques tailles qui ne rentrent pas dans la machine, mais non, les toutes petites, c'est celles que j'utilise le plus. Donc des petites découpes comme ça, rectangles avec l'effet couture. J'ai également les tags que j'aime bien utiliser. Toujours avec l'effet couture des cercles. J'aime beaucoup utiliser les tags comme ça. Non, c'est pas des tags d'ailleurs, ce sont des onglets. Donc différentes tailles d'onglets. J'utilise beaucoup. Ce genre de petites découpes avec des petits mots que j'adore, des petites flèches. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Il y a également ceux-là chez Casey Art, les petits cœurs, c'est tout simple, mais j'utilise beaucoup. Et aussi, ce que j'utilise énormément, ce sont les feuillages. Quand je sais pas, quand je suis bloquée sur une décoration, je prends un feuillage et franchement, ça fait toute la différence. Moi, j'en ai acheté quelques-uns. Alors ça, c'est un de mes préférés. J'aime beaucoup cette découpe de feuillage. Et il y a également ces petites feuilles. Et dernièrement, j'ai trouvé également ces feuilles exotiques de chez AliExpress. Et elles sont vraiment top. Et ça décore très bien. Vous mettez ça en dessous une photo, vous le faites dépasser. Et voilà, moi c'est franchement mes indispensables, c'est vraiment ceux-là, les feuillages. Voilà, c'est vraiment
des choses que j'utilise tout le temps. Alors, qui dit scrap dit papier, forcément. Donc, les papiers que j'utilise, alors déjà le papier aquarelle de chez Canson. Donc, il fait 300 grammes. Du papier calque. Donc, j'ai pris le plus épais que je puisse trouver en magasin. C'est du 90 grammes. C'est quand même assez fin, mais bon. Ensuite, les papiers à motifs. Donc, les papiers que j'achète en boutique de scrapbooking. Donc j'adore la marque Kaisercraft, fait de très jolies choses. Ce qui est dommage, c'est que le papier est quand même assez fin. Ensuite, la marque Pin Paisley. Voilà, fait de très belles choses aussi. Des jolies choses pastel ou des faux unis sur lesquels je peux faire également des tamponnages. La marque Webster's Pages, qui fait de très belles choses également. Voilà. Et aussi American Craft. Voilà. Vous voyez le genre de couleur que j'aime bien. Après, eh bien, j'aime beaucoup le magasin Action. Alors tous les blocs papier ne me plaisent pas chez Action, puisqu'en général ce sont des blocs qui ont beaucoup de motifs, même si j'utilise des papiers avec des motifs, hein, comme celui-ci, ça je peux très bien l'utiliser sans problème. Mais moi j'aime vraiment les choses comme celle-ci justement, avec des papiers que l'on peut personnaliser, sur lesquels on peut faire du tamponnage, des pochoirs, voilà tout ce que j'aime. Donc c'est vrai que chez Action, on trouve des blocs papier pas chers, et il y a certains modèles qui sont quand même super jolis. Et voilà, ce genre de bloc, j'aime vraiment beaucoup. J'ai de la chance, tous les blocs ne me plaisent pas, puisque sinon j'en aurais plein les tiroirs. Mais là, c'est ce genre de choses, j'aime beaucoup, beaucoup. Et pour finir, je vous parlerai des embellissements que j'utilise pour mes créations. Alors tout d'abord, le masking tape. Donc la plupart, je les ai achetés sur le site AliExpress. Chez Action, eh bien, il y a les brades. Les embellissements en bois et les petits diamants comme ceci. Et également sur AliExpress, ce genre de petit enamel dot que je trouve très décoratif. Voilà pour cette petite vidéo de mes favoris. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, et je vous dis à très bientôt.